Logic. Salut tout le monde, je suis de retour avec vous. Vous venez tout juste de vous procurer iLogic et vous mourrez d'envie de l'utiliser. Je vous comprends. D'abord, bienvenue à vous. On commence tout de suite avec la prochaine étape qui consiste à télécharger Keyboard Maestro. Keyboard Maestro est une petite application qui s'occupera d'exécuter les macros d'iLogic en arrière-plan. Vous n'avez pas à vous en préoccuper. Une fois que l'installation est terminée et que les réglages sont appliqués, Keyboard Maestro est totalement autonome. Pour commencer, vous allez sur le site d'iLogic au www.ilogic.fr. Sur la page de téléchargement, vous trouverez le lien direct pour télécharger l'application Keyboard Maestro. Une fois téléchargé, vous lancez l'installeur et vous suivez les étapes très simples d'installation standard. Et vous pouvez l'utiliser en version d'essai pour 30 jours. On vous invitera par la suite à vous le procurer pour 29 $ canadiens ou 19 € après votre période d'essai. Maintenant, au niveau des réglages de VoiceOver, on commence immédiatement. On va appeler l'utilitaire VoiceOver avec VO/F8. VO étant contrôle option, bien sûr. Donc, je lance à l'instant l'utilitaire. Ouverture de l'utilitaire VoiceOver, utilitaire VoiceOver, fenêtre, catégorie d'utilitaire, tableau. Par la suite, vous sélectionnez l'onglet Général, celui qui est sélectionné par défaut, et vous faites VO flèche droite 10 fois jusqu'à temps d'entendre. Permettre à Apple Script de contrôler VoiceOver, coché. Bien sûr, sur ma machine, cette case est cochée, mais sur la vôtre, en théorie, elle ne l'est pas à la base. Donc, il s'agit de cocher cette case pour permettre à Apple Script de contrôler VoiceOver. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à faire le raccourci aller complètement à gauche avec VO, Maj, fonction flèche gauche. Barre d'outils. Ensuite, on se décale une fois avec VO flèche droite. Catégorie d'utilitaire, tableau. Sur Général. le tableau. On interagit avec le tableau avec VO, Maj, flèche bas. Entrée catégorie d'utilitaire, tableau. Général. Ensuite, on se décale avec VO flèche droite jusqu'à Verbosité. Parole. Navigation. navigation. On fait VO espace pour le sélectionner. Navigation. On arrête l'interaction avec VO Maj flèche haut. Sur catégorie d'utilitaire, tableau. Maintenant, je vais me décaler vers la droite et à vous de placer les options que vous entendrez exactement pareil de votre côté. Alors, une fois vers la droite, Position initiale du curseur VoiceOver. encore une fois. Élément cible de la saisie au clavier. Position initiale du curseur VoiceOver. Bouton de menu local. Si ce n'est pas ça qui est sélectionné de votre côté, vous faites VO espace pour ouvrir le menu local pour en faire les changements. Et c'est le même principe pour toutes les autres options à venir. Alors, on poursuit. Comportement de regroupement. Standard. Bouton de menu local. On poursuit encore. Synchroniser la cible de la saisie au clavier et le curseur VoiceOver, coché. Très important, ceci doit être coché. Donc, VO espace ici. Par défaut, je crois que ce n'est pas coché. Pointeur de la souris. Déplace le curseur VoiceOver. Pointeur de la souris. Bouton de menu local. Encore une fois, je vous invite à modifier si ce n'est pas ce réglage qui est sélectionné. On continue. Autoriser l'ajustement du curseur non coché. Ignorer les étiquettes redondantes non cochées. Interagir automatiquement lors de l'utilisation de la touche tabulation coché. Activer la recherche rapide non coché. Et voilà, c'est ce qui met fin au réglage de VoiceOver. Par la suite, vous fermez l'utilitaire VoiceOver avec commande W. Finder, bureau, Ensuite, on se rend dans les préférences système avec VOM. barre des menus, Apple. Ensuite, on fait VO flèche bas jusqu'à temps d'entendre. Apple, à propos de ce préférence système point de suspension. Voilà. On fait VO espace. Préférence système. On interagit. Entrée fenêtre de préférence, zone de défilement. 31 éléments. On fait VO flèche droite 5 fois jusqu'à... Bureau et doc, Miss langue et sécurité et confidentialité, bouton. Voilà. On fait VO espace. Chargement de sécurité et confidentialité, fenêtre, barre d'outils. On fait VO flèche droite 3 fois jusqu'à temps d'entendre. Confidentialité, sélectionné, onglet. Évidemment, moi, c'est sélectionné. Par contre, si ce n'est pas le cas, vous faites VO espace pour sélectionner. Ensuite, vous faites VO flèche droite pour vous décaler sur le tableau. Catégorie de confidentialité, tableau. On interagit avec VO Maj flèche bas. Entrée catégorie de confidentialité, tableau. Automatiquement, vous êtes sur Accessibilité, donc vous faites VO espace pour le sélectionner. Accessibilité. On arrête d'interagir Sur catégorie de confidentialité, tableau. avec VO Maj flèche haut, bien sûr. Et on fait VO flèche droite jusqu'à temps d'entendre. Pour modifier, cliquez sur le cadenas, bouton.
On fait VO espace. Aide, bouton, entrée dialogue. Pour, fenêtre. Maintenant, vous entrez votre mot de passe et vous appuyez sur Entrée. Aide, bouton. Et voilà, c'est débarré. Par la suite, on fait VO flèche gauche jusqu'à temps d'entendre tableau. Pour empêcher supprimer, ajouter, tableau. On interagit avec VO maj flèche bas. Entrée tableau. Et c'est ici que se trouvent les 3 cases à cocher très importantes pour autoriser Keyboard Maestro. Vous faites VO flèche gauche au maximum jusqu'à temps d'entendre. Keyboard Maestro Engine. Et vous faites VO espace pour cocher cette case. Ensuite, vous faites VO flèche droite pour la suivante. Keyboard Maestro Engine Up. Cocher case à cocher. Celle-ci aussi doit être cochée. Et la suivante. Keyboard Maestro Up. Cocher case à cocher. Celle-ci aussi. Il est possible aussi que ces cases à cocher n'apparaissent pas du tout dans la liste. Ne paniquez pas. Passez à la prochaine étape et vous y retournerez par la suite vérifier pour être certain que ces cases sont bien là et qui sont cochées, donc que Keyboard Maestro est autorisé. Il est possible également que seulement 2 cases à cocher s'affichent dans cette zone, soit Keyboard Maestro App et Keyboard Maestro Engine. Cochez seulement ces 2 cases-là et tout fonctionnera à merveille. Maintenant, on arrête l'interaction. Sur tableau. On se décale à gauche complètement jusqu'à fermer, bouton. N'oubliez pas le raccourci, se déplacer complètement à gauche avec VO maj fonction flèche gauche ou complètement à droite avec VO maj fonction flèche droite. Ces fonctions vous seront très utiles partout dans Logic. Vous me direz que ce raccourci est trop complexe puisqu'il faut enfoncer trop de touches à la fois. Vous avez bien raison. Ces 2 raccourcis VoiceOver peuvent être personnalisés, d'ailleurs comme bien d'autres. Je vous expliquerai dans un tutoriel la démarche à suivre. On fait VO espace. Finder, bureau. Et cette étape est terminée. Ensuite, très important, la dernière étape en ce qui concerne Keyboard Maestro. Vous voulez évidemment qu'à l'ouverture de votre session, Keyboard Maestro se lance automatiquement sans que vous ayez à vous en préoccuper. Vous allez dans vos applications avec commande maj A. Application. Application. Vous tapez la lettre K. Keyboard Maestro.app, application. On l'ouvre. Ouvrir la sélection. Keyboard Maestro Editor, fenêtre. Maintenant, vous appuyez sur commande virgule pour ouvrir les réglages. Préférences, général, fenêtre. On se décale une fois avec VO flèche droite. Launch Engine à login, coché. Launch Engine at Login, ce qui signifie démarrer à l'ouverture de la session. Évidemment, moi, c'est coché. Si ce n'est pas le cas de votre côté, vous faites VO espace et on se décale à gauche complètement jusqu'à fermer, bouton. VO espace encore. Macro, scroll area, Keyboard Maestro Editor. Et vous fermez la fenêtre avec commande W. Et je vous retrouve dans le prochain tutoriel pour l'étape suivante qui consiste à installer iLogic. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Prenez note que le Google Group est là pour vous aider en cas de besoin. Si vous n'êtes pas abonné, nous vous invitons à le faire. Il y a une page dédiée à cet effet sur le site web d'iLogic au www.ilogic.fr ou nous joindre par courriel au ilogic.contact@gmail.com.